Do I have everybody's attention now? C'est la passion par 4, aujourd'hui arrive de Monday Night Raw post Hell in a Cell et Raw qui va ouvrir le chemin vers Money in the Bank 2021. Donc on commence cette vidéo, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, c'est extrêmement important pour développer cette chaîne, on va au-devant des 350 abonnés avant la fin juin les amis. C'est avec une grosse annonce, une annonce qui nous met directement dans le bain, donc ce soir tous les matchs seront des matchs de qualification pour le Money in the Bank masculin et féminin. Donc on commence directement avec le MVP Lounge, MVP qui présente son MVP Lounge avec Bobby Lashley et son harem de filles. Donc la Lashley qui nous dit que McIntyre et lui sont passés par l'enfer ce dimanche et que McIntyre l'a poussé à bout, mais que ça n'a pas été suffisant. MVP nous rappelle que McIntyre ne pourra plus challenger Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Ils sont coupés par le New Day qui arrive avec un plateau rempli de pain grillé qui balance sur le New Day et Bobby Lashley et MVP. MVP leur dit que c'est ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce genre de comportement qu'ils ont regardé Hell in a Cell au lieu d'être dans le main event comme Bobby Lashley. Kofi Kingston lui dit qu'il y aura beaucoup plus de filles autour de lui quand il l'aura battu pour le titre de la WWE. Bobby Lashley lui répond qu'il ne perdra jamais cette ceinture et surtout pas contre Kofi Kingston. Kofi lui dit qu'il a déjà battu Daniel Bryan et pour ce même titre et qu'il a battu Bobby Lashley le mois dernier. Kofi Kingston challenge Bobby Lashley dans un match pour le titre WWE à Money in the Bank. Et t'as Bobby Lashley qui accepte la proposition et il propose même un match contre Xavier Woods ce soir. Xavier Woods accepte le match et dit qu'il veut que ça soit dans un Hell in a Cell, ce que Bobby Lashley accepte. Donc nous aurons ce soir, en plus des matchs pour le MITB, nous aurons Bobby Lashley contre Xavier Woods dans un Hell in a Cell. Donc on commence directement avec le premier match de la soirée, Ricochet contre Jay Styles pour le MITB masculin qualification. C'était un bon échange. Moi, il y a un truc qui me gêne de ouf chez Ricochet, c'est son putain de pantalon. Putain, pourquoi ils lui font porter un pantalon? Il était bien avec sa tenue. Pourquoi lui faire porter un putain de pantalon? Il croit qu'on grille pas, que ça fait 4 semaines, ça fait 1 mois qu'il se trimballe en pantalon. Vous croyez qu'on ne grille pas? Franchement, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. J'aime pas les catcheurs qui ne sont pas en tenue. Donc voilà, bon échange. À un moment donné, t'as Jay Styles qui est prêt à faire ce phénoménal forearm, mais t'as les Viking Raiders qui arrivent et qui commencent à se fight avec Omos. Ils réussissent à Omos à un moment donné qui veut foncer sur Ivar, je crois. Ivar non, il veut foncer sur les deux Viking Riders qui esquivent. Donc Omos se bouffe la barrière de sécurité. AJ Styles tente un phénoménal forearm, mais Ricochet le prend en plein vol avec son Rip Coil pour la victoire. Donc le Rip Coil, c'est le finisher de Ricochet, une sorte de code breaker, mais en largement moins impressionnant que celui que Jericho portait. Donc on enchaîne directement avec un segment backstage. T'as Eva Marie qui nous révèle que sa protégée s'appelle Doudrop. Donc on enchaîne ensuite avec un deuxième match pour le MITB, cette fois-ci féminin, qualification tag team. Asuka et Naomi contre Eva Marie et Doudrop. Donc Eva Marie qui fait directement le tag avec sa protégée. Donc sa protégée se bat contre Naomi et Asuka. Eva Marie qui se met directement en ringside. Donc ça fait que ça devient un match handicap. À un moment donné, t'as Doudrop qui réussit à prendre l'avantage sur Naomi et qui est prêt à lui porter son splash. Mais t'as Eva Marie qui lui vole le tag et qui essaye de faire le tomber sur Naomi. Naomi se dégage et ensuite elle essaye de refaire le tag à Doudrop qui refuse. Doudrop sort du ring. Donc Eva Marie se prend un roll-up pour la victoire. Donc victoire de Naomi et Asuka qui sont qualifiés pour le MITB féminin. On enchaîne ensuite avec Adam Pearce. Adam Pearce qui arrive sur le ring avec Sonya Deville. Ils accueillent Rhea Ripley. Donc ils lui disent qu'elle a abusé des règles en conservant son titre par disqualification. Rhea Ripley lui répond que Charlotte Flair fait constamment ça. Et Adam Pearce lui répond que Charlotte Flair n'est pas la championne actuellement. Donc Charlotte Flair arrive et dit qu'elle est fière que Rhea Ripley ait utilisé sa technique pour gagner. Mais elle dit pour garder son titre, mais elle va quand même la détruire. Donc Sonya Deville prend ça pour un défi. Donc elle officialise le match. Rematch entre Charlotte Flair et Rhea Ripley du côté de Money in the Bank. Rhea Ripley qui se dit que Charlotte Flair utilise ce genre de technique pour conserver sa ceinture. Non, j'ai jamais vu Charlotte Flair tricher pour gagner. J'ai toujours vu gagner de manière clean. Faut dire ce qui est. Moi j'ai toujours vu Charlotte Flair gagner de manière clean. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu tricher pour gagner. Moi non, personnellement, j'ai jamais vu tricher de cette manière-là pour gagner. Donc ce que dirait Ripley, c'est pas du tout crédible. Ce n'est pas du tout crédible pour justifier. En fait, ils essaient de faire un heel turn de Rhea Ripley. Ils essaient de faire un heel turn de Rhea Ripley qui calque son comportement sur celui de Charlotte Flair. Si Charlotte Flair fait ça, donc moi aussi je dois le faire pour lui montrer que machin, etc. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait Rhea Ripley essaye de mimer ce que fait Charlotte Flair pour gagner ses matchs. En fait elle trouve des prétextes pour gagner ses matchs de manière un peu en trichant quoi. Elle trouve des prétextes pour tricher en gros. Voilà. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, match pour les MITB masculin, qualification. John Morrison faisait face à Randy Orton. Donc le Miz est en ringside en fauteuil roulant. Le Miz il est hilarant. En fauteuil roulant, franchement, faut dire la vérité. Il est hilarant. Donc, le Miz provoque Randy Orton. Et à un moment donné, t'as Randy Orton qui est prêt à faire son RKO. Mais le Miz lui envoie de l'eau avec, tu sais, leur sorte de pistolet à eau là.
Et ensuite t'as Matt Riddle qui arrive en trottinette, qui course le mise autour du ring. Randy Orton est déconcentré par cette scène et John Morrison en profite pour lui mettre un kick et un Starship Pain pour la victoire. Donc John Morrison se qualifie pour le Money in the Bank masculin. On enchaîne ensuite avec un nouveau thème d'entrée pour Alexa Bliss. Voilà. Parce qu'elle arrivait avec un thème d'entrée, le thème d'entrée du... Je me rappelle plus de son thème d'entrée, de toute façon ça ressemblait beaucoup à celui du Fiend. Et une nouvelle gimmick pour Nikki Cross. Nikki Cross qui... la gimmick c'est clairement Hurricane Helms, hein, mais en mode féminin. Donc voilà, nouvelle gimmick pour Alexa Bliss, nouveau thème pour Alexa Bliss, nouveau gimmick pour Nikki Cross. Donc on enchaîne ensuite avec un match pour le tag team pour les qualifications du MITB féminin. Nikki Cross et Alexa Bliss faisaient face à Shayna Baszler et Nia Jax. Pendant le match, t'as Alexa Bliss qui hypnotise encore Reginald et qui est Reginald qui a deux doigts d'en mettre une à Nia Jax, mais il se stoppe au dernier moment. T'as Nia Jax qui prend Reginald dans ses bras pour le consoler. Et ensuite Nikki Cross en profite pour mettre un double coup de pied, un kick à Nia Jax et Reginald. Et donc il tombe à terre à l'extérieur du ring. Et elle prend en roll-up Shayna Baszler pour la victoire. Donc les gagnantes de ce match et qui se qualifient pour le MITB féminin, Nikki Cross et Alexa Bliss. On enchaîne ensuite avec un match pour le MITB masculin, Matt Riddle contre Drew McIntyre. Randy Orton est sur le stage pendant le match pour regarder comment ça va se passer. Très bon match. Franchement, c'était un super échange. Matt Riddle qui fait des contres de fou. Il contre un moment de Claymore Kick d'une très belle manière en sleeper hold. C'était un bon échange. Meilleur échange de la soirée pour moi, qui s'est conclu par la victoire de Matt Riddle qui fait un roll-up pour la victoire, qui bat Drew McIntyre, qui se qualifie pour le Money in the Bank. Donc c'est la descente aux affaires pour Drew McIntyre. Et ensuite Matt Riddle qui remonte le ring et qui propose un check à Randy Orton qui refuse de le check et Randy Orton qui lui fait clairement la gueule. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Mansour qui demande conseil à Jackson Ryker. Bon, Mansour qui vient d'arriver, qui demande conseil à Jackson Ryker. Jackson Ryker qui n'a absolument déjà rien fait à la WWE, ça n'a aucun sens. Donc il demande conseil à Jackson Ryker, qui lui dit de ne jamais laisser filer son adversaire. Et c'est pour ça qu'il va affronter Elias la semaine prochaine dans un strap match. Donc Mustafa Ali arrive et il dit que Mansour pose les mauvaises questions. Il ne peut pas, il ne peut pas monter l'échelle du succès à Money in the Bank, il a qu'à se créer sa propre échelle. On enchaîne avec le main event of the evening. Hell in a Cell match, le titre n'est pas en jeu. Bobby Lashley contre Xavier Woods. Kofi Kingston et MVP sont en dehors de la cage pour supporter Bobby Lashley et Xavier Woods. À un moment donné, tu as Xavier Woods qui réussit à prendre un petit peu, il est très vite, il est en difficulté, mais à un moment donné il réussit à prendre l'avantage parce que Bobby Lashley s'empale contre le poteau de coin de ring. Donc il met des coups de chaise à Bobby Lashley. À un moment donné aussi, il place une table et réussit à placer un elbow drop sur Bobby Lashley qui se dégage. À un moment donné, tu as Bobby Lashley aussi qui réussit à s'en sortir parce que Xavier Woods avait pris le dessus en envoyant Xavier Woods sur une chaise qui était sur le coin de ring. Ensuite, il place un spear et le fait abandonner avec son Hurt Lock. Et pendant qu'il fait abandonner avec son Hurt Lock, MVP en profite pour rentrer dans la cage, s'enfermer dedans. Donc Kofi Kingston est à l'extérieur. Et ensuite t'as Bobby Lashley qui prend Xavier Woods en Hurt Lock devant la cage, devant le visage de Kofi Kingston qui est énervé. Donc voilà, les choses se finissent comme ça. Donc on enchaîne directement avec les qualifiés pour le Money in the Bank masculin. Je vais vous les faire. Donc nous avons Ricochet qui est qualifié, John Morrison et Matt Riddle. Voilà, déjà ça sent bon parce que j'aime Ricochet, John Morrison et Matt Riddle, c'est des gens qui peuvent s'exprimer pendant les Money in the Bank. De toute façon, les Money in the Bank, c'est là où les catcheurs peuvent le plus s'exprimer et avec Survivor Series. Donc là, ça va être, c'est cool. Pour l'instant, c'est cool que les trois là se voient qualifiés et qu'ils aient pas privilégié des catcheurs un peu plus importants dans la carte. Money in the Bank féminin, les qualifiés sont Alexa Bliss, Nikki Cross, Asuka et Naomi. Intéressant de voir Alexa Bliss qui vont nous faire pour les Money in the Bank. Et je rappelle que Money in the Bank, il y aura du public. Donc Alexa Bliss ne pourra pas faire ses petites saloperies, les mouvements de caméra bizarres, etc. Nikki Cross avec son nouveau personnage, ça pourrait être très intéressant de l'avoir évolué dans le Money in the Bank. Asuka, Asuka tient toujours ses promesses dans les matchs. Et Naomi, ça pourrait peut-être pour elle une sorte de tremplin parce que sa carrière est au point mort. Et ensuite, on aura un match la semaine prochaine pour les Money in the Bank. Donc c'est un match de repêchage triple threat entre AJ Styles, Drew McIntyre et Randy Orton. Voilà, c'est ce que je pensais du Money in the Bank, n'importe quoi. Du Money Night Raw du 21 juin 2021. Abonnez-vous les gars, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour devant les 350 abonnés avant la fin juin les amis.